Bon, bah écoutez, avec cette deuxième saison, je n'ai qu'une analyse à faire. Si vous n'avez pas aimé Jurassic World comme Cretaceous, vous avez raison. D'un autre côté, si vous avez aimé Jurassic World comme Cretaceous, vous avez raison. Voilà, c'était l'avis le plus pertinent de la planète. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau Valou TV consacré à Jurassic World comme Cretaceous saison 2. Oui, j'étais bien obligé de parler de ce nouveau bébé. Un deuxième acte qui fait directement suite aux événements de la première saison. Nous sommes toujours à Isla Nublar avec notre troupe de joyeux trublions. Et blague à part par rapport à l'introduction, effectivement je pense que cette saison, encore plus que la précédente, va diviser le public. Car là où le premier opus gardait un tant soit peu de réalisme, ici tout est beaucoup plus grandiloquent. Tout est beaucoup plus invraisemblable, tout est beaucoup plus incohérent, mais d'un autre côté, série pour enfants oblige, tout devient beaucoup plus féerique, beaucoup plus drôle, beaucoup plus poétique, et n'est-ce pas finalement la qualité d'un défaut? Voilà pourquoi cette analyse sera questionnée autour d'un accent particulier. Est-ce que la franchise Jurassic Park, qui existe depuis déjà bientôt 30 ans, était le lieu pour ce genre d'offensif, pour ce genre de fiction animée? Est-il possible de mêler féerie, poésie avec incohérence quand on parle d'une œuvre comme Jurassic Park ou Jurassic World? Il va y avoir du boulot. Messieurs, dames, qui aurait pu imaginer qu'une virée à Isla Nublar serait aussi complexe? Car tout comme sa saison précédente, cette colo du Crétacé divisera de nouveau les foules. Après un premier acte ayant vu Darius et sa bande s'offrir petit succès d'estime, il était évident que leurs nouvelles aventures seraient attendues au tournant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'y vont pas de main morte. Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, une question se pose à la vue de ces épisodes. La saga Jurassic Park est-elle véritablement adaptée à ce genre d'expérience? Comme Cretaceous démontre-t-il les limites d'une extension d'univers si elle ne propose rien de plus qu'un simple rodéo pour enfants? Car s'il y a bien une chose à comprendre avant de commencer cette analyse, c'est l'intention du sujet. À l'instar de son premier opus, le public visé est clair, à la fois les jeunes, mais aussi les grands adultes, que certains d'entre nous sommes restés. S'affrontent alors deux visions, incohérences multiples, réalisme proche du néant, personnages de plus en plus caricaturaux, mais réelle volonté d'émerveiller les plus jeunes, proposant féerie, poésie, moments drôles et même, je pense, effrayants. Le ton est donné, bienvenue au cœur de deux salles, deux ambiances pour une simple question. Comment décrypter Jurassic World comme Cretaceous? Y'a que les dinos de ouf, tu vois, genre des VIP badass de ouf qui arrivent à pécho des spots trop stylés comme As. Je croyais qu'on avait dit que tu devais arrêter d'essayer d'être cool. Ne nous le cachons pas, le grand paradoxe de la série arrive très tôt. Certes, elle se destine à un public d'enfants, adaptant son histoire à l'audience. Mais là où cette thématique conviendrait à n'importe quel animé, nous sommes ici dans Jurassic World, héritière d'une franchise au style réaliste, pour peu que l'on accepte l'idée de faire revenir des dinosaures. Et c'est peut-être là que le bas blesse, car à la vue de ces nouveaux épisodes, je ne peux m'empêcher de compter le nombre incalculable d'incohérences ou de moments défiant toute logique, certes pleinement assumée, mais loin, très loin du récital que nous pourrions attendre d'un univers réaliste. Alors certes, cette nouvelle colo du Crétacé s'assume pleinement en ce sens. Adolescent adepte de course-poursuite en moto et en voiture sans jamais avoir conduit auparavant, 400 mètres à dos d'ankylosaures apprivoisés, croissance exceptionnelle des dinosaures défiant toute logique, développement d'une conscience les rapprochant de sentiments humains, lutte contre un carnosaure à main nue, tout y passe. Et si je veux bien que l'ensemble serve à enrichir l'imaginaire des bambins, j'apprécie également qu'on ne les prenne pas pour des idiots. Mention spéciale à certaines facilités scénaristiques hallucinantes, tout public confondu. On m'expliquera par exemple comment les ados les plus débrouillards de la planète, créant sans matériaux un abri dans les ruines de leur ancien hôtel, ne sont pourtant pas foutus de remarquer avant que la rivière soit complètement vide que leur réserve d'eau commençait à baisser. Et c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Où est passée toute notre eau? On n'a qu'à demander à monsieur, je reste 3/4 d'heure sous la douche. Tout comme son premier acte, nous entrons dans un monde sans réelle surprise. Nos protagonistes sont invulnérables, témoins de péripéties toujours plus miraculeuses. Assumant ce statut d'œuvre à mi-chemin entre réel et cartoon, l'appellation Jurassic World devient alors, à mes yeux, l'un des fers de lance de notre problématique. Car malgré mon amour pour la licence, il y a forcément une aura, un cahier des charges à respecter quand on pense Isla Nublar. Là-dessus, dans un univers réaliste, si j'avais vu Chris Pratt monter à dos de dinosaures, j'aurais
effectivement grincer des dents. Alors ici, devinez Ben gérer un ankylosaure, ayant même le temps de se repasser du gel hydroalcoolique entre deux explosions, c'est peut-être un peu beaucoup. Entre festival de moments invraisemblables et braconniers sortis de nulle part pour chasser le T-Rex, seul axe scénaristique faisant avancer une histoire au point mort, cette deuxième saison décontenancera sûrement beaucoup d'entre vous. Là où il aurait été plus pertinent de s'intéresser par exemple à l'écosystème de ces créatures, même si tenté à quelques reprises, le braconnage devient énième sensation de déjà-vu scénaristique, tout juste aidé par quelques références plutôt efficaces à la franchise. Et pourtant, je dois reconnaître avoir grandement apprécié ce deuxième acte, peut-être même plus que le premier, admettant avec force l'ensemble de ses défauts, fresque filaire sans apport à la saga bien trop borderline, mais jouant peut-être de ses codes pour provoquer autre chose. L'émotion. Et avant d'être considéré comme définitivement fou, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Jurassic World, ou quand l'incohérence devient féerie. Tout au long de cette saison, mon regard s'est transformé. Plus loufoque que la précédente, mes appréhensions se changèrent peu à peu au rythme de ma lecture du show, emportée par une notion plus poétique. Car elle dispose des qualités faisant pour moi le charme de la série. Laisser place au rêve, à l'imaginaire, peut-être pas dans l'univers approprié, mais allant toutefois plus loin que ce qu'il pourrait nous offrir. En exploitant ces incohérences, elle permet à son public de fantasmer ses aventures, de mettre en scène ce que seule une série animée pourrait d'ailleurs faire, profitant de son style et de ses codes graphiques pour surenchérir l'irréel, offrant véritable épopée pour les plus jeunes. Alors je suis d'accord, encore faut-il bien faire, se cacher derrière l'excuse d'une série pour enfants n'étant viable que si elle apporte quelque chose. Et pour moi, c'est le cas. Dire adieu à la cohérence et au réalisme nous fait voyager, tout en gardant quelques notions ludiques, comme par une multitude de mentions à la paléontologie, pouvant ravir petits et grands, gardant ses qualités esthétiques et photographiques, ainsi qu'une réalisation maîtrisée, comme Cretaceous n'a donc, pour moi, qu'une intention première, fantasmer l'impossible. À ce niveau, ayant compris l'objectif de l'œuvre, je me suis donc pleinement laissé embarquer dans certaines séquences particulièrement émouvantes, où mise à la place d'un môme, cela aurait forgé mon amour des dinosaures. Oui, ce deuxième acte puise sur la magie d'un instant simple, se jouant du regard de ces personnages, enfants, pour l'offrir aux spectateurs. Kenji? Regarde comme c'est majestueux. Jumelée à une bande-son omniprésente reprenant certains thèmes de la franchise, l'image rend elle aussi justice à bon nombre de créatures. Du gigantisme du T-Rex, parfois splendide, parfois malheureusement désacralisé, je dois le reconnaître, à un écosystème fourmillant de détails, de menaces, jusqu'à des clins d'œil à peine voilés pour un certain cératosaure. L'imagerie de Camp Cretaceous passe également par l'effroi, noirceur subtilement dosée. Artistiquement, l'une des séquences les plus fortes débarque par exemple dans un clair-obscur dévoilant meute de compise, dont on confirme d'ailleurs pour mon plus grand plaisir l'utilisation de glandes à venin, propres à Michael Crichton. Parallèle direct à Fallen Kingdom, les baryonyx seront aussi mis en avant, même si, là encore, s'asseyant clairement sur la réalité, on est loin du dinosaure aquatique se nourrissant de poissons. Enfin, question victime, certaines resteront particulièrement savoureuses. Et alors là, par exemple, sur ce genre de scène, je vais pas vous mentir, pour quelqu'un comme moi qui a la phobie de se faire dévorer vivant, j'ai eu un peu d'empathie pour le monsieur quand même, triste fin. Hein. Croisement entre série animée et extension d'univers, même si elle pouvait largement faire mieux à ce niveau, je me suis surpris à rire devant cette saison, à ressentir une certaine féerie, aussi dérisoire soit-elle, tendresse pleinement assumée. Continuant certains axes narratifs plus matures, comme les peurs de Darius vis-à-vis de ses proches, comme Cretaceous n'aura évidemment rien d'inoubliable, même si très drôle, mais au fond symbolise pleinement ce qu'elle veut être, un conte pour enfants. Si vous n'avez pas aimé ce deuxième acte, je ne saurais que vous comprendre. Idem si vous l'avez apprécié, car demeure cette sensation étrange n'appartenant qu'à votre interprétation de la saga. Jurassic Park est-elle la franchise pour tenter ce genre d'expérience? Pour les plus grands, elle reste l'occasion de voir l'envers du parc, pont continuant de se créer jusqu'à Fallen Kingdom et symbole d'une vie reprenant ses droits. Pour les plus jeunes, ces thématiques autour de l'amitié, l'impact des réseaux sociaux, l'écologie, l'importance d'un être vivant, les feront grandir au rythme d'une franchise culte, car ne vous méprenez pas, elle n'a pas d'autre ambition que d'être porte d'entrée menant à la saga pour les bambins, tout en leur permettant de rêver par féerie et irréel. Et si c'était ça,
la théorie du chaos. Et je trouve que la question était véritablement intéressante, et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Et c'est ça qui est très paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, dans notre situation actuelle, il y a énormément de franchises qu'on ne peut plus toucher. On ne peut plus rien dire de certaines franchises, de certains films, parce qu'il y a une espèce d'aura biblique autour qui fait que si jamais on propose quelque chose de différent ou qui ne s'adresse pas forcément aux puristes, ce sera forcément un échec et ce sera forcément une honte et un affront pour toute la franchise. Et je trouve que Jurassic World comme Cretaceous est véritablement un cas d'école pour se poser cette question. Est-ce qu'une œuvre de fiction animée qui est invraisemblable au possible dans son deuxième acte et qui pourrait effectivement à juste titre faire grincer des dents tous les fans de la première heure mérite d'exister si on part effectivement d'un principe qui se rapproche quand même pas mal du mien, que cette série animée qui aura très probablement sans doute une troisième saison puisque les actes ne sont pas terminés, on délivre une créature hybride dans cette fameuse chambre E750, on ne sait pas encore ce que c'est mais il y a quand même encore une part de mystère, c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans Jurassic World comme Cretaceous. Et bien si on part un peu plus d'un point de vue qui est proche du mien, certes c'est invraisemblable, mais c'est pour enfants, c'est une troisième tête d'un hydre qui commence à se développer autour de l'univers étendu Jurassic World et pour moi ce n'est pas un mal. Et je trouve que finalement innover dans cette voie, si ça peut plaire aux grands adultes et si ça peut plaire aux enfants, même si je suis totalement conscient et je comprendrai évidemment ceux qui n'aiment pas parce que là pour le coup c'est vrai que c'est par moments vraiment too much, on peut avoir une déception, et bien moi de mon point de vue sans être évidemment révolutionnaire c'est quelque chose que j'achète plutôt. Donc n'hésitez pas une nouvelle fois à me donner votre avis dans les commentaires, une saison 2 qui divisera à mon avis, ça va faire parler. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir pour croire en mes rêves. Un pied dans le vide et l'autre sur l'accélérateur, être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur, parce qu'il toujours les faut qu'il y en a de plus en plus.